Est-ce que tu peux te tenir debout et dire gloire à toi Seigneur? Gloire à toi Seigneur pour cette soirée de plus que tu nous donnes. Parce que la force pour persévérer dans ce programme, c'est de toi que nous l'avons reçu. Parce que ce soir, tu veux encore nous équiper. Tu as encore à nous enseigner. Tu veux davantage nous remplir. Est-ce que nous pouvons élever la voix et simplement demander l'assistance du Saint-Esprit alors que nous allons rentrer dans la parole? Seigneur, nous voulons confier toutes choses entre tes mains. Nous voulons confier la direction de toutes choses. La parole qui va sortir, qu'elle vienne de ton trône et qu'elle rencontre le besoin du cœur de quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que toute chair se taise. Je voudrais me faire toute petite afin que tu puisses m'utiliser pour transmettre un peu de ton cœur à ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. On acclame notre Seigneur avant de s'asseoir dans sa présence. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je voudrais rendre gloire à l'Éternel qui fait toutes choses bonnes pour nous. En son temps, il a voulu ce programme, il a disposé et aujourd'hui me donne le privilège de partager un peu de sa parole avec nous. Et j'aimerais remercier également le père de la maison, notre papa, qui, pour son leadership en fait, pour son leadership inspiré du Saint-Esprit, il a bien voulu me donner l'occasion de partager encore avec vous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Est-ce que tu peux acclamer alors qu'il rentre dans le temps? Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Il n'y a pas d'interprète. On continue. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui au 15e jour de notre programme. 15e jour. Et nous sommes au premier jour du dernier mois de l'année. Amen. Le chemin est long. Et ce serait vraiment bien que nous passions de l'autre côté, ayant reçu du nouveau, ayant été réellement restauré, je veux dire, comme le dit le thème de notre programme. Ce soir, le thème de cette soirée, en fait, c'est « En finir avec les ennemis internes de la restauration ». En finir avec les ennemis internes de la restauration. Juste pour introduire la restauration, on l'a déjà dit, on l'a assez dit depuis le début de ce programme. Voilà. C'est le fait de retourner à un état initial. Amen. Quand un meuble est terni, quand un meuble est vieilli, on peut lui redonner de son éclat en le restaurant. Ça va? Amen. Alors, vous vous souvenez, le Seigneur dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, de l'espérance et un avenir. » Amen. Amen. Alors, nous voyons que tout ce que le Seigneur nous promet est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et des fois, quand nous mirons au travers de la parole, on a bien l'impression de ne pas vivre réellement ces promesses divines. On a l'impression que les promesses de paix, il y a un peu plus de malheur que cette véritable paix. La paix, c'est l'harmonie, c'est l'accomplissement, c'est le plein potentiel. Le plein potentiel. Alors, les épreuves de la vie peuvent amener du malheur en quelque sorte dans nos vies. Ou encore l'ennemi.
kento Et là, on parle d'ennemis externes. ou flen mi non do kento Mais à côté de de, ko men nous pontaton à côté de cela, ene goto nous pouvons ne pas arriver à nous accomplir parfaitement à cause de nous-mêmes, to me magan ren pe gan to lu mi osu tu à cause de nos propres choix, to di de mi osu ton notre caractère, wa lo mi ton notre manière de penser, de mi non le nu notre manière d'agir, de mi non notre comportement. wa lo mi ton le Amen. amen Et là, il s'agira donc des ennemis internes. ba flen dans kento Ce soir, mi osu meton le ce soir, nous allons essayer de citer quelques-uns de ces ennemis. we ja ite mi na do ko bu na kia kento mon ko ton le de le C'est un thème que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer parce que je me sentais concernée en fait. we de ko de ba ni wana bodo di jere bodo beje ene me kon Il y a tellement à dire qu'on ne peut être exhaustif. C'est la première partie que nous allons voir. Dans tintan de mi na ba si lo apa fa tintan de mi na ba si lo wo lo Amen. amen Alors peut-être que tu attends une restauration particulière dans un domaine. Est-ce que c'est les finances? ato te pon jirado Est-ce que c'est par rapport à ta santé? to gbesan to me e gan ya kwesi ganji Est-ce que c'est par rapport à ta destinée? na gbesan so yin to we ya Que le Seigneur nous aide à comprendre et à nous mirer au travers de la parole ce soir okuno ni gwa na mi so gan pour voir s'il y a quelque chose à changer. en de tin bo mi na dio Amen. amen Donc nous allons parcourir les différents ennemis qui ont été cités assez brièvement. mi na bon akpa ko de yin kento mi ton le ton Alors nous allons commencer par le premier ennemi, mi na be son tintan loji l'ignorance. L'ignorance. agreement voilà Amen. agreement L'ignorance. agreement Et nous allons lire le texte d'Éphésiens 4, verset 18. mi na fia we vesento ta ne Serviteur Personne conflit, fort. si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. Éphésiens 4. Osez d'abord. Osez 4, verset 6 et Éphésiens 4, verset 18. Allons-y. Oui. Osez 4, verset 6. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. e lo to kun che yin gbigba tori e ma ndo nu yin Puisque tu as rejeté la connaissance, do a renu yin nu yin lo sende je te rejetterai na fo zen yen su den et tu seras dépouillé ba na gbawe Amen. de na gbawe Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, do awon de yin sen ma o to ton j'oublierai aussi tes enfants. na jo na won vi to le lo su Amen, amen. amen Mon peuple périt faute de connaissance. e lo to kun che to koko do nu ma yin o En quelque sorte, mon peuple périt parce qu'il est ignorant. to fi mi ton dia mi agreement no utu e so bo mi ma to L'ignorance est l'un des plus grands ravageurs de destinée o yin agreement no yin nu yin nu da ho to gbesan mi ton parce que quand tu ignores en fait tes droits, cela laisse un vide qui va être rempli par d'autres choses. ando yin agreement no ana go ko do nu de fo le po Amen. amen Si tu es ignorant de ce qui se passe devant, imaginons que tu te trouves sur une route sombre, tu ne sais pas qu'au bout du tunnel, là-bas, il y a une grande lumière. Tu es ignorant de ce qui se passe derrière, tu vas être rempli par la peur. ani agreement ana modelo to aliology ando aze aliole ba to inu kon to aliolo me ana agreement to na zomba ma mo nu kun je nu e to kon na we Et le doute. Et le doute. hopon Si tu es ignorant, tu es privé. Tu es dans le manque. L'ignorance va te priver des grâces, des bénédictions. anya agreement no ana gwa gba ndele gogo Amen. amen Le contraire de l'ignorance, c'est la connaissance. La connaissance, la compétence. the agreement go to nu ma agreement sin go to no nu yue Il y a un philosophe romain qui disait, ton plus grand obstacle, c'est toi-même.
nous cantons que nous ayons le grand d'ahoto Yeshua. Les ennemis internes sont les plus redoutables en fait. Ce sont ceux qui révèlent vraiment de notre manière d'être, de notre caractère. Il est tellement facile de prier pour un démon, de prier pour chasser les démons. Mais changer un caractère qui est déjà bien ancré demande vraiment de la détermination. Et encore, il faut en être conscient. Il faut être conscient que tu es comme ça pour que le processus de transformation se fasse. Donc c'est pourquoi on dit le plus grand ennemi des fois c'est nous-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous amène à changer tous ces ennemis. Alors le passage d'Osée parle de peuple péri parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, l'ignorance de quoi? Peut être de tes capacités par exemple. De ton identité en Christ. On en parle tous les jours ici, mais il faut vraiment se poser la question de comprendre, est-ce que j'ai vraiment compris qui je suis en Christ et ce que je suis capable d'obtenir si j'appliquais mon identité en Christ. Ignorance de ton pouvoir. Ou simplement des principes qui gouvernent la vie et la réussite. Par exemple, une personne qui prie pour ses finances, en fait, et tu ignores les principes bibliques de gestion. Parce que tout est dans la Bible. L'intelligence financière est décrite dans la Bible. Tu pries peut-être pour tes finances. Mais tu continues de dépenser sans discipline. Tu fais des mauvais choix. Et finalement, tu es criblé de dettes. Il ne faudra pas accuser les forces spirituelles. Parce que c'est ce que nous faisons souvent. Alors que dans ce cas précisément, c'est le manque de connaissance, le manque de sagesse qui t'aurait conduit dans cette situation. Amen. Amen. La restauration va commencer vraiment par la lumière, la révélation. Alléluia. Amen. Donc le texte d'Osée nous dit, c'est même effrayant, Dieu dit qu'il rejettera. Qu'il rejettera. Comme s'il rejettera, ça veut simplement dire que si nous manquons de connaissance et si nous avons ignoré la connaissance, Dieu nous rejette. Il rejette. Et il nous prive de sa faveur et de sa protection. De sa faveur et de sa protection. Alléluia. Amen. Rejeter la connaissance, ça veut dire simplement Dieu nous appelle à la rechercher. Le passage dit tu as rejeté la connaissance. Donc c'est à nous d'aller vers. La connaissance de Dieu est disponible. Et même la connaissance intellectuelle est disponible. C'est à nous d'aller chercher la connaissance, même la connaissance intellectuelle. Plus tu cherches à connaître, plus le Seigneur, il honore tes efforts. Et quand nous sommes dans l'ignorance, les autres auront du pouvoir sur nous. Moi, quand j'ai commencé mon nouveau travail, je ne connaissais vraiment pas comment ça se passe. Et je me suis rendu compte que ma collaboratrice, elle me faisait avaler du tout et du n'importe quoi. Parce que j'ignorais les processus. Ça, c'est un état que le Seigneur voudrait, dans lequel il voudrait que nous sortions. Alléluia. Amen.
Le manque de connaissances. nous manuel agblimono Si tu veux atteindre certains niveaux en jona ya pa ko devo et qu'il y a une formation complémentaire à faire, kami nous plon alors pas devo ti ba va chercher cette formation et fais-la. boy ti nous ku plon ne la bo ba Et le Seigneur, regardant tes efforts, va honorer tes efforts et bo t'ouvrir plon les na to portes. kan candidat te mene la me bena to ça c'est daga C'est vrai que le passage dit, tu as ignoré le sacerdoce. moi kholo dona mi do que ana gba bana noyi sacerdoce lo Je voudrais te rappeler que là où le Seigneur t'a placé, c'est un sacerdoce que tu exerces. fide okuno sewe do lo sacerdoce Ton travail, c'est pour la gloire de Dieu. na kigo kuno ton Même là où tu es, tu ne peux pas négliger. fide ate amadona Tu to dois bona chercher à te développer, à t'améliorer. adona Amen. tira de bona so ti nu to go La vérité, c'est que nous bolo do un chrétien qui est ignorant sera exposé à la manipulation, ela yiseno de magnya glimono ena ze de jona nu ta nya kale à la stagnation. Tu ne vas pas évoluer. À la stagnation, ana toujours au même endroit. tento do polo me amadona yi Toujours les mêmes choses. ndo polo jena Ça n'évolue pas. ay ma to nu kon yi Voilà. Alors qu'il te faut évoluer. Mais pour évoluer, donne-toi les moyens de le faire. Va akadona yi chercher. nu kon ado to ja bodona yi nu kon Amen. amen Nous allons lire ensuite le passage d'Éphésiens 4, verset 18, s'il te plaît. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tu peux reprendre une fois? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le deuxième ennemi, kento aweto l'intelligence non renouvelée. nu nyu ende ma de ma go jiraro La restauration, en fait, ne pourra pas se faire facilement sans un renouvellement de notre intelligence. go jiraro lo e ma no ke nu nyu ende bo ndo mi do na no go jiraro ko le ko Le passage ici nous dit wela to di do me to filo que l'intelligence non renouvelée vient de l'ignorance. to nu nyu ende ma do ki go jiraro lo no ton so agblimono de L'ignorance de qui est Dieu, de ce que Dieu dit, agblimono yi na ko de maudo l'ignorance de ton identité. agblimono yi na Christ yi to gbeto yi to e Ton intelligence est restée obscurcie, un peu comme avant, alors que tu es une nouvelle créature, parce qu'en réalité, tu es ignorant. to nu nyu to le wa ti sinflume do to le ado anya agblimono to nu nyu to le ma yaga e ma do ki ho Et le passage dit également ba wela so to di do na me que l'ignorance vient de l'endurcissement du cœur. do ayo di do me lo ko agblimono yi lo so atin so de ai ha mi to no sin do Je me suis demandé, c'est quoi l'endurcissement du cœur? e te wa yin ai ha mi to si sin lo Le cœur dur, c'est avoir un cœur dur. ndo ai ha si sin C'est un petit peu notre capacité à comprendre ce que le Seigneur dit qui est bloqué. nu pe gomi to mo na so kan mo nu kun je nu e kuno to di do na mi Quand tu n'as pas un esprit manipulable, un esprit enseignable, ama do c'est un petit peu ça. gbigbo ka ai ha de no ti nu pon ka de no ti to na nu pon Tout vient du cœur donc. e no Tout vient du cœur. ba na to so ai ha to me Si le cœur est endurci, ai ha to e sin nous ne pourrons pas nous ouvrir à la connaissance. ma so kan humi de À na la nu e connaissance de Dieu, ma kan humi de na nu à la e kuno connaissance des principes bibliques de vie ma so pour kan humi de évoluer. na nu e yin o se ba o to bibeli me Et cela veut dire que notre intelligence va rester obscurcie. bo e ba so le ko nu nyu e to na no sinflume Alléluia. amen Des fois, cela ne veut pas dire manque de foi, un élément ton son yi sete parce que nous pouvons être sauvés, mais penser toujours comme le monde. minano mo hwen kan me minin le nu pon po di ai Des fois, nous prions, mais en réalité, nous n'avons pas assez de foi wele ti mi no ko de me mi ma do yi sede de su et notre esprit reste fermé. bo ai ha mi ton no susu Tu peux vouloir avancer. Tu sais que tu dois avancer, anyo do mi no ayi nu kon mais tu restes fermé dans les anciens schémas. ba anotin to nu ho le me nu e ko wa ile nu e mi ma so si zan le me anotin te Je n'arriverai jamais. mana pe go pede Dans ma famille, personne ne réussit. to renu te Alléluia. me le mo no wa tonta Une intelligence renouvelée
nous nous aidons n'avons encore Dira plutôt, je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. On ne peut faire confiance à personne ici. Je préfère rester dans mon coin. Alors que si tu restes dans ton coin, tu ne peux pas avancer. Amen. Amen. Je suis né pour souffrir. Je suis né pour souffrir. Au lieu de ça, une intelligence renouvelée dira, je suis béni et je suis source de bénédiction. Dira non seulement ça, mais agira comme tel. Alléluia. Amen. Dieu examine vraiment nos cœurs. Nous avons l'habitude de confesser, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils de la promesse. Mais le Seigneur regarde vraiment à nos cœurs et pour voir si nos esprits ne sont pas restés dans les anciens schémas. Alléluia. Amen. Un esprit renouvelé va produire donc non renouvelé. Un esprit non renouvelé va produire de mauvaises décisions. L'esprit non renouvelé, c'est que tu es en Christ, mais tu réfléchis comme le monde. Donc tes décisions seront toujours charnelles. Et la solution, c'est d'accepter véritablement de se laisser renouveler, transformer par la parole de Dieu. Accepter le changement. Des fois, les gens ont peur du changement. Les gens ont peur de l'échec. Si je fais comme ça, si je fais autrement, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc l'intelligence renouvelée, c'est vraiment arriver à se mirer dans le miroir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Pour pouvoir avancer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que tu peux baisser la voix et prier? Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, renouvelle mon intelligence. Ce qui reste encore bloqué, ce qui dans mon esprit reste encore connecté aux anciennes pensées, je prie afin que le Saint-Esprit ce soir me transforme. Tu vas prier également et tu vas dire Seigneur, je voudrais te connaître dans la plus grande profondeur. Connaître qui tu es réellement. Connaître qui tu es réellement, le Dieu sans limite, comme on dit. Je ne voudrais pas rester dans l'ignorance. L'ignorance de ta personne et de mon identité. Ouvre mon intelligence afin que je comprenne. Afin que je comprenne effectivement qui tu es. Afin que je comprenne qui je suis et mes capacités. Que je comprenne ce que tu as mis en moi. Que je comprenne ce que tu as déposé dans ma vie. Seigneur, ce soir, nous voulons prier afin que tu détruises de nos vies toutes sortes d'ignorance qui bloquent nos destinées dans le nom puissant de Jésus. Nous prions de délivrer ton peuple ce soir de tout aveuglement dans nos choix. Nous prions de nous délivrer de tout aveuglement dans nos décisions. Et nous prions afin que ta lumière remplace toute confusion. Que toute fausse croyance soit redressée.
na nous ko do bu pe to nous ko ta ni jijro. Nous rejetons ce soir les pensées de limitation, de défaite et de peur. Seigneur, nous rejetons les pensées de limitation. Et nous déclarons que notre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Et les pensées divines remplissent vraiment maintenant notre cerveau. Les pensées divines remplissent notre cerveau. Les pensées divines remplissent notre intelligence. La sagesse et le discernement du Père sont notre partage. Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur nous aide à comprendre réellement qui il est. Et que nous ayons définitivement une meilleure manière de voir. Que nous puissions voir comme il voit, penser comme il pense, parler comme il parle, avancer comme il avance, dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons voir le troisième ennemi, la négligence. La négligence. 1 Timothée 4, versets 14 à 15, s'il vous plaît. La négligence est le contraire du zèle. La négligence est le contraire de la consécration, de la rigueur. La négligence est le contraire de l'application. L'application, s'appliquer. Donner avoir de l'entrain. Nous allons lire 1 Timothée 4, versets 14 à 15. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Nous allons lire également 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. Le passage dit: applique-toi à elle afin que tes progrès soient visibles. Simplement, si nous nous appliquons, le Seigneur nous fait progresser. Si nous mettons du cœur à faire ce qu'il nous demande de faire, à exercer le don qu'il a mis en nous, la parole dit: nous allons avancer et les gens verront que nous progressons. Amen. Nous lisons 2 Chroniques. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. En fait, Dieu était un petit peu en colère parce que les Lévites avaient négligé le temple. Avaient négligé le temple. Et là, le roi Ézéchias leur appelait là que ils avaient été choisis par Dieu lui-même pour accomplir cette tâche. Alléluia. Amen. La négligence. La négligence, c'est faire les choses avec laxisme. Ce qui est vrai, c'est que tout ce que tu négliges, tout ce que tu ne travailles pas, finit par mourir. Alors que tout ce que tu entretiens va prospérer. Amen. Regarde simplement tes plantes à la maison, tes fleurs à la maison. Si tu ne les arroses pas, elles meurent. Mais quand on les arrose correctement, le gazon est verdoyant, les fleurs sont très belles.
un et un autre créole. Je voudrais te rappeler ce soir que tout comme les Lévites avaient été appelés pour le sacerdoce au temple, Dieu a mis en toi un don. Un don. Personne ne peut dire que Dieu ne lui a rien donné. Soit c'est que tu n'as pas encore découvert, ou alors tu as découvert mais tu négliges. Et la négligence vient des fois du fait que nous regardons au don de l'autre. Nous regardons au don d'une autre personne. Au lieu de travailler effectivement ce que le Seigneur a mis en nous. Alléluia. Donc développer son don honore le Seigneur. Quel que soit ce qu'il t'a donné, peut-être la restauration va venir de là. Peut-être c'est le don pour faire la cuisine. Et le Seigneur veut que tu utilises ça pour atteindre ton plein potentiel. On ne sait pas. Au lieu de développer ton don, peut-être tu es en train de vouloir faire plutôt de la couture. Pour avoir une grande boutique comme la sœur. Non, la négligence. Je vais prendre l'exemple. J'ai un exemple. J'ai mon chauffeur qui est mais complètement négligent dans ses tâches. Cette année, il a laissé passer la date pour renouveler la taxe sur les volets, la TVM, la taxe sur les véhicules. J'ai payé les pénalités. Il a laissé passer la visite technique. Je ne sais pas comment, mais j'ai payé beaucoup plus cher. Et il s'en fout. Il ne contrôle rien, il ne surveille rien. Il néglige le travail que le Seigneur lui a donné. Il a fait un accident. La voiture était bien cassée. Certes, il n'avait peut-être pas tort. Et la police devait faire le constat. Mais le constat n'a pas été fait tout de suite. On lui a demandé de passer au commissariat. Une semaine. Il n'est pas parti au commissariat. Deuxième semaine, j'ai dit, je suis fatigué de rouler avec une voiture cassée. Il dit qu'il appelle le policier, que le policier ne répond pas. Et je lui ai demandé, tu ne connais pas la route qui mène au commissariat? Il allait au commissariat, on lui a dit que le monsieur n'est pas là, une fois. Je suis parti en vacances un mois. Et je lui ai dit que j'espère qu'à mon retour, le problème sera résolu. Je suis revenu un mois plus tard. Le constat n'est pas fait. Entre-temps, on a réparé la voiture à plus de 250 000. Et il s'en fout. Je lui ai dit, c'est à cause de toi que j'ai dépensé ça. Donc, parce que le dossier arrive à l'assurance. Il n'a rien fait. Et je reviens des vacances, il vient tout gaillard. Je lui ai dit, je couperai ton salaire 20 000 francs chaque mois jusqu'à récupérer tout mon argent. Et à la paye qui a suivi, je lui ai coupé. J'ai coupé. Alléluia. Amen. Parce qu'il est très négligent. 3 jours plus tard, le dossier était à l'assurance. Le dossier était à l'assurance. Et à l'heure où je vous parle, l'assurance m'a remboursé. La négligence. Cette personne-là, pensez-vous que je puisse la recommander? Je vais entendre là-bas qu'on cherche un chauffeur. Et moi, je vais dire, mais il va aller me rogner. La négligence. Là où le Seigneur t'a placé, travaille avec du cœur, comme si c'était pour toi-même. Il ne faut pas te dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas te dire que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et les portes vont s'ouvrir. Amen. 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 Plus tu vas être assidu et tu vas avoir de l'entrain dans ce que tu fais. Plus tu vas être assidu, plus tu seras visible. En fait, tout le monde va te voir. Et le Seigneur va passer par là pour toucher peut-être le cœur de quelqu'un. Et tu auras ta restauration. Alléluia. Amen. Ne soyons pas négligents.
maya gblimono blo. Ne négligeons pas le travail que le Seigneur nous a dit de faire dans l'église. Manoto fona nule okuno do mini Nous sommes tous appelés au sacerdoce. me ko e lona Amen. sacerdoce lo. Je ne sais pas si tous ceux qui ont le... Moi, je suis en train d'exercer le don, hein, papa. Amen. Voilà le don de l'enseignement. Nous Dieu de na do okuno bena. C'est dur, hein? Mais à chaque fois, il dit Saint-Esprit, si tu ne viens pas au contrôle, je suis foutu. Ama gbigbo ya ma wa bo akoko. N'oublions pas que notre force, ce n'est pas nous-mêmes. Ma won le ko ku ho mi to. Mais c'est le Seigneur qui nous capacite et nous fortifie. Okuno we to C'est lui kanto qui la nous mena. envoie, donc il met en nous les capacités qu'il faut pour le faire. Nous e mi ba se le okuno no kanto la mena mi bo mi no so. Je ne sois pas négligente. Mani manoto fona nu blo. Travaille bien avec un train, tu vas voir, ça va payer. Wa zo ganti bo kon de na indo. À côté de la négligence, il y a la procrastination. La procrastination, remettre à demain. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas bon. Demain est mieux. Ecclésiaste 11, verset 4 à 6. Remettre à demain ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui, c'est saboter l'œuvre de Dieu. C'est saboter. Il faut éviter de procrastiner parce que les saisons tournent. Le Seigneur t'a demandé de faire ça aujourd'hui parce que demain ce sera une autre saison. Ça tourne vraiment, hein? Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Il y a un temps pour aller, pour poser des actions. Et un temps pour voir les résultats de ces actions. La procrastination. Ecclésiaste 11, versets 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les diables ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le vent de la facette, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Amen. Celui qui observe le vent. C'est-à-dire, c'est celui qui est là, il regarde. Ah, il veut pleuvoir aujourd'hui, donc non, il ne pleut pas encore. Il va pleuvoir peut-être aujourd'hui. Non, c'est pas le bon moment. Je vais attendre demain. Celui qui observe le vent. Il fait trop chaud aujourd'hui. Je ne peux pas sortir. Alléluia. Amen. Observer le vent, c'est vouloir trouver le bon moment. Observer le vent, c'est aussi vouloir que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir y aller. Le Seigneur a dit, je dois aller à tel endroit. Il faut absolument que je vois complètement comment ça va se faire pour que j'arrive là-bas. Avant de commencer. Non, c'est à tort. Tout ne peut pas toujours être favorable selon nos yeux. Et nous n'aurons pas toujours les moyens nécessaires tout de suite. Peut-être demain. Non, aujourd'hui c'est pas bon. Je ferai demain. Demain sera favorable. Et finalement, peut-être on ne fait pas. Le Seigneur veut ce soir que tu arrêtes de remettre à demain ce projet qu'il a mis dans ton cœur et que tu hésites à commencer. Il t'invite à commencer en comptant sur lui, simplement sur lui. Peut-être que la procrastination, c'est juste parce que tu manques de foi ou de courage. Je voudrais vraiment que nous nous examinions au travers de tout ce que j'ai dit. Est-ce que c'est le manque de foi ou bien le manque de courage? Est-ce que c'est parce que tu es timoré, tu as peur que ça ne réussisse pas? Ou alors c'est simplement que ça te suffit ta situation. La situation qui lui suffit ici.
Moi, ma situation, c'est pas encore suffisant. Maman doit être minute maman. Est-ce que toi, ça te suffit? Là où le Seigneur t'a amené. Ça te suffit, Papa Eric? Amen, maman. Maman, c'est nous. Ça ne me suffit pas. Parce que je pense que le Seigneur nous appelle pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Quand on reste dans son confort actuel, on va procrastiner. Ça nous suffit, ça va. J'ai assez à manger, ça va, ça me suffit. Alléluia. Amen. Alors que peut-être le Seigneur t'attend ailleurs. Il veut que tu sois non seulement suffisant, mais que tu sois une source excellente de bénédiction pour des enfants qui ont besoin de toi. Alléluia. Le verset 5 dit, le verset 5 s'il te plaît. Amen. Amen. Dieu est souverain. Dans toutes choses, il faut avancer en comptant sur son soutien. Il est souverain en toutes choses. Et le verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Amen. Voilà la persévérance. Vas-y et tiens bon, quelles que soient les situations. Sois constant dans le travail. C'est ce que le verset 6 veut nous dire. Ne relâche pas. Tiens bon. Le Seigneur lui-même, il te fortifie. Alléluia. Amen. La procrastination va détruire la restauration. Parce qu'elle détruit le temps. Parce qu'elle détruit le temps. Ce n'est plus le temps. Au moment où tu te lèves, le temps est déjà passé. La grâce est passée. Amen. Amen. Donc, je voudrais nous inviter ce soir à simplement obéir. À accepter de faire le premier pas. Accepter de faire le premier pas. C'est pourquoi il faut toujours bien définir ses objectifs et les couper en petits morceaux. Un pas après l'autre. Et en général, c'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est un pas d'obéissance qui appelle la prochaine étape en fait. Parce que tu as commencé, il ouvre la porte pour la suite. Amen. Amen. Nous allons évoluer rapidement et nous allons voir l'avant-dernier qui est la paresse. Papa Luther a tellement développé, vous avez suivi la pause déjeuner avec la parole de vie. Il a parlé de la paresse. Proverbe 19, verset 15. Le contraire de la paresse, c'est le courage. Le courage. C'est l'ardeur. L'ardeur. L'empressement. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Tu peux reprendre. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. L'assoupissement, c'est que tu dors. Tu t'assoupis, ben, tu dors, tu es épuisé. Tu dors parce que tu es paresseux. Oui. L'âme nonchalante éprouve la faim. Ça veut dire que si tu es nonchalant, tu manqueras même de quoi manger. Cela ne sera pas notre partage au nom puissant de Jésus. Cela ne sera pas notre partage parce que nous ne sommes pas des paresseux dans cette assemblée. Alléluia. Le paresseux, c'est celui qui refuse d'agir. Il est laxiste. La paresse n'est pas simplement, c'est pas simplement une faiblesse, mais ça va te voler ton temps, ton énergie et ta productivité.
quitter dans d'autres doigts nous. La paresse même, on dit la paresse, le paresseux va tomber dans l'assoupissement. Si tu es paresseux, si tu es une personne paresseuse, il y aura même des conséquences sur ta santé. Si tu es paresseux, tu ne bouges pas, tu ne te lèves pas, tu dors jusqu'à 10 heures, alors que tu es jeune, eh bien, tu vas finir par développer des maladies. Et plus tu vas développer des maladies, moins tu auras des chances d'être productif. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir la discipline et l'engouement pour apprendre, pour se lever, pour avancer. Un exemple de paresseux, c'est cette personne qui est promue à son travail, mais il arrive en retard. Il ne se forme pas. Il y a des formations annuelles qu'il doit faire, mais il est toujours le dernier à donner. Il ne prie pas, il ne médite pas. La paresse peut être spirituelle. Et la paresse spirituelle va entraîner également une paresse physique. Hein. Être spirituellement paresseux, c'est arrêter d'exercer les disciplines spirituelles. Les disciplines spirituelles. Et nous connaissons les disciplines spirituelles, la prière, la méditation, de la parole, la louange, l'écoute. Alléluia. Amen. Nous devons être spirituellement actifs. Parce que c'est dans cette activité-là que nous rencontrons le cœur de Dieu qui nous révèle finalement ses plans. La paresse spirituelle, non. Non à la paresse spirituelle. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Non à la paresse spirituelle. Non à la paresse spirituelle. Nous disons non à la paresse spirituelle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous entende. Et que le Saint-Esprit nous donne cet esprit de force. Et cet esprit qui va nous amener à aimer la parole, à aimer passer du temps dans la prière, à méditer. Mais comme je dis, il y a toujours notre part, ta volonté. Il faut de l'intentionnalité dans tout ce que nous faisons. Je choisis de méditer, je choisis. Alléluia. Amen. La paresse spirituelle, non à la paresse spirituelle et non à la paresse physique. Vous voyez la lampe que nous utilisons, la lampe électrique. Elle a été créée par Thomas Edison. Et il paraît qu'il aurait essayé au moins 1000 fois. La littérature dit 1000 fois, mais il paraît que c'est au moins 1000 fois. Sans se décourager. Une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, 100 fois, 395 fois, 877 fois, 1000 fois. Et la 1001e fois, oh, ça s'est allumé. Acclamons Jésus. Et quand les gens lui disaient, mais cher Thomas, vous avez échoué 1000 fois. Il a dit, mais non, moi je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons de ne pas fabriquer la lumière. Alléluia. Il a trouvé 1000 façons qui ne marchent pas. Il n'a pas échoué 1000 fois. La peur de l'échec, c'est un ennemi pas possible. La peur de l'échec. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous avons donc parlé de la paresse. La paresse, c'est aussi le fait de se limiter, faire le peu. Je suis chauffeur dans la maison là.
Quand je viens le matin, un wa fon si monsieur n'est pas prêt à sortir, un ma je m'assois na tijan et je l'attends. banalo tekmoye Il y a un papier qui traîne là-bas, we ma le to fi je ne l'enlève pas. manade se Il y a quelqu'un qui lave le sol, je ne l'aide pas. mais le comme sous Je mala me contente d'attendre que monsieur vienne, je le conduis nano te hui flema ton et na je reviens après. bon le ko wa Ça, c'est la paresse. adi donné Il y a une entreprise en fait qui commercialisait des pastèques. azon ko le ti be no blo basket Et puis, le patron a promu un employé. bon es passé azon vide Et un autre lui dit, pourquoi est-ce que c'est toujours lui que vous promettez? Moi, je n'ai jamais de promotion ici, j'ai jamais d'encouragement. e non donc te to wo jemi to ti se da ga nyema ka do se da ga le pon pele Et le chef lui a dit, bon, je vais vous donner un exercice. bon quand on que na oui tekmo de L'exercice était, tekmo lo aller dans la ville, yi to ho me chercher des pastèques bo ti basket pour notre prochaine production, na pour devode mi notre na prochaine na commercialisation. devode mi na basi Alors, le monsieur, dawe lo c'était aller dans la ville chercher si vous trouvez des pastèques pour notre prochaine. Le monsieur, Lisa le monsieur parce que un, donc on est a devode parti, na basi beyi il a trouvé des pastèques. et mon Il s'est mis comme ça, il a dit, ah, je vois du verre là-bas, ok, c'est la boutique numéro 123. et non là bo concert de bran commencer de flin Et il est revenu dire au patron, Ouais, oui, ouais, j'ai ouais, trouvé ouais. des pastèques ben wa wa lo grand lo mon basket le dans la boutique numéro 123. ba lo mi mo lo boutique de le met La deuxième personne est partie, mais aweto wa yi elle est allée dans la ville, e wi to ho me elle a vu boutique numéro 123, ben mon boutique ça veut elle est rentrée, elle a demandé le prix. ben yi kaka we kan kwala bio Elle est entrée, elle a vu que la boutique 138 avait des pastèques. bon boutique de Elle est rentrée à demander le prix. et le kan kwala bio Partout, file et bi elle est revenue faire un rapport. ben le ko wa boa Oui, monsieur. ba jamen J'ai trouvé des pastèques. mon basket le La boutique telle est plus chère que la boutique telle, donc nous aurons un meilleur bénéfice si nous prenons la boutique et telle. toi faut non là avec quoi grand boutique Ils sont capables de nous donner jusqu'à 300 000 pastèques durant l'année 2026. ben le ke do pe gambo mais mon ko Et ils ont telle et telle variété. Ils ont telle et telle variété. ben do alors pas de J'ai calculé le bénéfice que ça peut nous apporter, c'est de temps. bon de ngbeje ko mo le ke na he kwa susu ko wana Donc ma recommandation, c'est que nous commandions dans la boutique 138. ben wa donner ko bo nye de njuro ko mi gba we se na boutique ça Selon vous, le patron va promettre, va donner la promotion à qui? to mile to nukuta menu e na se ta gana Voilà, la paresse. La paresse, vouloir faire le minimum. na bloc pas évident Je ne me dérange pas trop, je fais juste... na je tout clatia On a balayé un peu. On m'a dit de balayer le temple. de de ma za go ho me Frère Yanov va partager. Le temple, c'est moi. Et dehors, là-bas, c'est un autre frère. na za go ho me que Donc le moi, ko je ho balaye du ici et puis je ramasse là. S'il y a un papier qui traîne là-bas, en le to we ma le ça ne me regarde pas. elle ma kamba Non, la paresse, et les jeunes. Pas de paresse, hein. Jojo jale adido mati Alléluia. amen Nous devons... Les jeunes, un jeune, est-ce que tu es là? Jojo jale to filia Les jeunes, levez la main. Levez la main. Le Seigneur vous appelle à une grande destinée, à une restauration totale. Mais si vous ne faites pas pour vous, les portes ne vont pas s'ouvrir. Ne te contente pas du peu. Sois excellent dans ce que tu fais et tu verras la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons atterrir avec l'orgueil. L'orgueil, Proverbe 29, verset 23. L'orgueil, hey, elle fait ça à qui? À moi? Est-ce que tu m'as bien regardé? Et à Proverbe 29, verset 23. L'orgueil donne l'homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Amen. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et nous connaissons tous ce passage qui dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, c'est même sans commentaire. Si Dieu te résiste là, qu'est-ce que tu peux même accomplir dans la vie? Si tu pries, c'est comme si tu pries dans le vent. Ah.
L'orgueil, c'est quoi? C'est le sentiment exagéré d'une personne envers elle-même. Sentiment exagéré, une vision exagérée. Moi, je suis. Moi, je viens de. Chez moi, on ne fait pas ça. Le caractère d'une personne orgueilleuse, c'est l'arrogance. Et c'est quelqu'un qui... L'arrogance. C'est quelqu'un qui ne peut pas connaître ses limites. Alors que nous venons de dire que l'ignorance, il ne faut pas être ignorant, il faut apprendre davantage. Il ne faut jamais croire que tu connais assez. Mais l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses limites, il pense qu'il est arrivé. Et aussi, c'est quelqu'un qui refuse de connaître la valeur des autres. C'est cette personne-là qui ne peut pas se laisser enseigner par quelqu'un. Pire encore, quelqu'un qui est peut-être plus bas que lui, hiérarchiquement. Alors que nous avons toujours quelque chose à apprendre d'un plus petit. Alléluia. L'orgueil. L'orgueilleux refuse des conseils. Même des gens plus expérimentés. Elle a toujours raison. Si tu essaies de la critiquer, tu as cherché problème. Il ne supporte pas les critiques. Et l'orgueilleux va donc tomber dans les mêmes erreurs, les mêmes échecs. Alléluia. Il empêche d'écouter. Si tu es l'orgueilleux, ne sait pas se repentir devant Dieu, reconnaître ses fautes. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et attention, nous pouvons même faire des prières orgueilleuses. Des fois, il faut vraiment voir dans quelle attitude nous nous mettons devant le Seigneur. Est-ce que c'est parce que nous prions pour être vus ou c'est pour rendre gloire à son nom? L'orgueil. Moi, il y a une époque de ma vie où je croyais que je méritais. En fait, papa, je croyais que je méritais. Hein? Je croyais que je méritais parce que j'ai toujours été parmi les premiers de la classe. Mais quand on est arrivé à l'étape de la vie professionnelle, j'ai vu que tous mes collègues là, ça avançait tellement. Et moi, j'étais coincée dans un cercle. Et je me suis rendu compte plus tard que je faisais ce genre de prière, mais Seigneur, quand même, tu vois, c'est moi. J'ai toujours été premier de la, enfin, troisième de la classe ou premier, toujours parmi les 3 premiers. Et tu oublies que même être parmi les 3 premiers, c'est pas sa grâce, hein? Alléluia. Amen. Mais je l'ai appris à mes dépens. Finalement, j'ai entendu un message qui parlait de la prière orgueilleuse. Ça m'a délivré. Donc, au lieu d'exiger à Dieu, je me soumets, je le mets en avant. Je dis que par sa grâce. Je dis même si tu veux. Et je lui dis un jour, si tu veux, même laisse-moi là où je suis là. C'est bon. Alléluia. Faisons très attention, l'orgueil. C'est sans commentaire l'orgueil parce que la Bible est claire dessus. Dieu, il ne supporte pas ça. Il ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Qui que tu sois. L'orgueil va te fermer les portes de la restauration. Parce que Dieu va résister. Amen. Amen. Nous sommes en train d'atterrir. La solution que je voudrais t'apporter, s'humilier. L'humilité. La Bible dit, regardez les autres toujours comme au-dessus de nous. L'humilité. Accepter la correction. Reconnaître ses faiblesses. Et accepter de dépendre de Yahweh. Accepter de dépendre de Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons prier pour tous ces différents ennemis. Je voudrais dire que la restauration, ce n'est pas seulement un miracle divin. Certes, c'est un miracle divin, mais il faut aussi un travail intérieur. Et retiens que tant que l'ennemi intérieur, ce que nous venons de citer, n'est pas vaincu, tant que nous n'avons pas travaillé cela, l'ennemi extérieur, les forces extérieures seront forts et vont pouvoir manipuler nos vies. Voilà, donc donnons-nous, faisons notre part, donnons-nous les moyens pour permettre au Seigneur de trouver une terre fertile, de trouver un cœur disposé, de trouver une âme travaillée sur laquelle il peut agir pour restaurer. Amen. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et nous allons prier. Tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier et dire merci au Seigneur pour ce que nous sommes. Pour ce que nous sommes. Pour ce que nous sommes, nous avons été rachetés. Parce qu'il nous a appelés. Et nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes plus dans le monde. Parce que Jésus nous a rachetés. Est-ce que tu peux ce soir dire simplement merci à ça d'abord? Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, tu m'as racheté de la mort pour me donner la vie éternelle. Béni sois-tu parce que tu fais de moi un héritier de Christ, un héritier du royaume. Alléluia. Et tu vas élever la voix, tu vas prier encore contre l'ignorance. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que mon esprit jusqu'aujourd'hui, tout ce que mon esprit jusqu'aujourd'hui n'a pas compris, je prie afin que l'intelligence du Saint-Esprit le révèle à moi. Donne-moi la connaissance, donne-moi l'intelligence spirituelle. Révèle-moi encore ce que je dois connaître. Au nom puissant de Jésus, nous prions afin que Seigneur, tu nous révèles ce que nous devons encore connaître pour vivre encore plus en harmonie avec toi, afin d'être taillé comme tu le veux, pour que tu puisses agir dans nos vies. Nous prions, Seigneur, afin que tu ouvres nos yeux. Ouvre-nous les yeux de l'esprit et donne-nous un cœur disposé à être réellement transformé. Dis-lui, Seigneur, détruis toute ignorance qui bloque ma destinée. Ce soir, prie afin que toute ignorance, ce que tu dois savoir et que tu ne sais pas, et qui t'empêche d'avancer, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur ouvre tes yeux ce soir et tes oreilles spirituelles afin que tu les comprennes et que tu les saisisses dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons appeler la lumière du Christ. La Bible dit qu'il nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons appeler la lumière du Christ. Que ta lumière, Seigneur, illumine encore. Illumine mon âme. Illumine mon entendement. Que les ténèbres disparaissent de mon esprit. Et que ma pensée soit entièrement renouvelée.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous sommes en train de prier. To Yesu sin ko me C'est to dans la le nom puissant de Jésus que nous sommes en train de prier. Amen. Nous allons prier pour un changement de mentalité. Mina ko de Tu vas dire, Seigneur, je rejette toute pensée de limitation et je brise tous les schémas hérités qui empêchent ma restauration. Mentalité familiale, que ce soit les croyances négatives, défaitistes. Si tu es quelqu'un de pessimiste, renonce au pessimisme ce soir. Tu peux élever la voix, dis Seigneur, je rejette toute pensée défaitiste. Je rejette toute pensée défaitiste. Je rejette toute croyance négative. Seigneur, nous rejetons toute pensée qui ne vienne pas de toi. La Bible dit que tout ce qui n'a pas été semé par toi sera arraché. Que toute pensée défaitiste négative venant des héritages familiaux, venant de n'importe quel bord, soit arrachée au nom puissant de Jésus. Tout ce qui empêche la manifestation de ta restauration, nous prenons autorité ce soir au nom puissant de Jésus. Tu vas prier afin que le Seigneur remplisse ton intelligence de pensée divine, de sagesse et de discernement. Seigneur, remplis mon intelligence des pensées qui viennent de toi, de discernement et de sagesse. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous sommes en train de prier. Amen. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être un bon gestionnaire de mon appel. Donne-moi d'être un bon gestionnaire de ma santé, de mes relations, un bon gestionnaire de ma vie. De ne pas être négligent. Élève la voix et prie, afin que le Seigneur te capacite. La parole de Dieu dit, si nous manquons de sagesse et d'intelligence, nous la demandons à Dieu et lui, il nous la donne. Seigneur, nous demandons la sagesse d'être de bons gestionnaires de notre destinée. Tu vas élever encore la voix. Tu vas dire, Seigneur, restaure le temps que j'ai perdu à cause de la procrastination. Si tu es quelqu'un qui procrastine seulement, dis, Seigneur, je te demande pardon d'avoir toujours remis à demain. Et je prie afin que tu restaures le temps perdu à cause de la procrastination. Seigneur, nous refusons toute perte de temps. Donne-nous la capacité d'agir rapidement et d'agir au moment fixé au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas maintenant prier. Tu vas prier afin que le Seigneur te donne un esprit de discipline, d'excellence et de constance. Discipline, de zèle pour la prière, la méditation de la parole. Que le Seigneur nous donne d'être diligents dans tout ce que nous faisons. Ah Yahweh, nous voulons être diligents dans ce que nous faisons. Parce que ta parole déclare que tu nous as donné un esprit de force et non un esprit de timidité. Donne-nous d'être diligents. Donne-nous d'avoir du zèle, de l'entrain, afin de pouvoir avancer.
Je déclare que je serai diligent dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore élever la voix. Il nous reste 2 sujets. Tu vas prier contre l'orgueil. Toute forme d'orgueil, ignorée peut-être jusqu'à présent, peut-être tu ne sais pas, mais qui agirait contre ta restauration, tu vas prier afin que le Seigneur brise cela. L'esprit d'orgueil brisé dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas prier afin qu'il te donne un esprit d'humilité, de soumission et d'écoute. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui fait grâce aux humbles et qui résiste aux orgueilleux. Je déclare que ta grâce est notre partage. Parce que ton église ici, Seigneur, est pleine d'humilité et de soumission à ta parole. Nous déclarons que tout esprit d'orgueil qui manipule nos pensées et nos caractères pour nous amener d'être loin de ta face, afin que nos prières ne soient pas exaucées, ce soir nous les brisons et nous les arrêtons dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas prendre cette dernière requête. Nous parlons de restauration. Tu vas prier afin que le Seigneur restaure ton esprit, ton âme et ton corps. Alléluia. Amen. Qui restaure ta vie spirituelle, qui restaure tes finances, ta santé, tes projets. Toi, tu sais dans quel domaine tu as besoin de restauration. Est-ce que tu peux dire à ton papa dans un esprit d'humilité, tu peux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans tel domaine particulier. Seigneur, nous prions afin que tout ennemi interne soit déraciné et que ta restauration soit totale et parfaite dans nos vies. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur, et nous savons que tu es déjà disposé pour amener la restauration. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames, tous les ennemis internes là s'en vont et le Saint-Esprit transforme ce mauvais caractère et met en toi les caractères de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. Amen. Qui a été béni ce soir? Alors étends ta main vers la servante de Dieu et prie pour elle. Prie pour sa maison. Prie pour son mari. Prie pour ses enfants. Déclare la bénédiction. Demande au Seigneur de l'arroser en retour. Demande au Seigneur de lui faire du bien. Demande au Seigneur de déverser ses bénédictions en abondance. Demande au Seigneur de combattre en leur faveur. Que tout ennemi interne et tout ennemi externe dans leur vie soit vaincu et anéanti au nom de Jésus. Prions. Père, nous prions pour ta servante. Tu l'as utilisée pour nous arroser par ta parole ce soir, pour nous édifier. Nous prions dans le nom de Jésus. Libère ta grâce sur sa vie, libère ta bénédiction. Bénis-la, bénis son ministère, bénis sa carrière professionnelle, bénis son foyer, bénis son mari, bénis ses enfants. Garde-les, préserve-les de tout mal. Utilise-les puissamment pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, merci parce que tu le fais au-delà de ce que nous avons demandé. À toi le règne, la puissance et la gloire, maintenant et dans tous les siècles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton voisin, waouh. Wow. Ah, c'est le temps qui est court, sinon il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Beaucoup de points à aborder, beaucoup de choses à dire sur chaque point qu'elle a touché ce soir.
Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu fasses une dernière prière avant de partir. Elle a donné cette requête. Je pense que cette requête résume beaucoup de choses. La discipline. Parce que souvent nous venons, nous entendons la parole de Dieu, nous prenons des décisions. À partir d'aujourd'hui, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Il y a des gens même qui ont fait un emploi du temps. Lundi, je vais faire ceci. Mardi, je vais faire telle chose. Mercredi. Et puis tu as collé ça sur ta porte. Tu as collé aux cheveux de ton lit. Tu as collé partout dans ta maison. Parce que tu es sûr que chaque fois que tes yeux tombent dessus, tu vas le faire. Quand tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dit la première semaine, ton zèle est comme ça. Et puis après, là, on retombe encore dans les habitudes. Et après, à un moment donné, on déchire même. Ou bien les enfants déchirent. Mi dona do titoro nundu mi no basileme. Wole la tin no kando file bono na basigwe so na basigwe azanto na basigwe azene na basigwe. Me yale mi no voa gone le bi fun bono so abio walo kokolo me. À partir d'aujourd'hui, tous les jours à 5h30, je vais prier. C'est à 5h30 là que tu dors bien même. La discipline. Alléluia. Amen. Cette semaine, des choses que tu devais faire depuis des mois et tu avais négligé avant le dimanche, il faut courir pour réaliser ces choses. Que Dieu te donne la force. Tu vas faire cette prière. Saint-Esprit, mets en moi ton esprit de discipline, la grâce de la discipline, prendre des engagements, faire un programme et respecter le programme, faire des choses, respecter ces choses. Donne-moi cette discipline, l'organisation. Je m'organise et je respecte cette organisation et je ne rate pas les choses jusqu'au bout. Donne-moi cette discipline, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le plus discipliné, c'est l'Éternel. Le plus discipliné, c'est l'Éternel. Le plus discipliné, c'est l'Éternel. Seigneur, donne-moi ta discipline. Donne-moi l'ordre. Donne-moi l'organisation. Donne-moi le zèle. Donne-moi, Seigneur, la conscience. Donne-moi la connaissance. Remplis-moi de ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi cette discipline. Cette fermeté. Au nom de Jésus de Nazareth. Holy Ghost. Fire. Je suis sûr. Parce que Papa Luther, Dieu a mis ce virus-là en lui. Ça, c'est un bon virus. Le virus qui dit que tous les jours, quand il est, quel que soit le thème là, il va finir toujours par chuter sur tu dois méditer la parole chaque jour. C'est vrai ou c'est faux? Papa, dis ça, c'est le virus de Jésus. Amen. Des gens ont écouté et ont dit, cette année 2025, je vais lire toute la Bible. On est au 1er décembre. Ils n'ont même pas encore fini les 4 évangiles. C'est vrai ou c'est faux? Il faut répondre doucement pour qu'on ne sache pas que c'est toi. Je vais lire toute la Bible. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Fais cette prière. Aide-moi. Aide-moi à mettre en pratique les bonnes décisions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas continuer la prière à la maison. Amen. Alors, nous continuons à partir de demain. Nous continuons demain, pardon. Voilà, à 6h sur le forum, à 13h sur le forum et à 19h ici dans le temple. Regarde ton voisin et dis: tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur. Nous allons apporter nos offrandes et nous allons rentrer dans la victoire. Lève tes deux mains
c'est alors toi il est Père, là au nom de Jésus, autant te Dieu sin je comme te dis merci encore pour cette soirée. mi to kwa na hwejaye Merci we pour tout ce que tu nous as enseigné, mi to kwa na tout nu ce que akro tu me nous as donné. na nu na Merci pour l'exaucement de nos prières. mi to kwa na Merci pour les offrandes qui sont bénies mi to kwa na nu ni na de et an to na sanctifiées bo kin dans le nom de Jésus. to Jésus sin comme Merci pour ta bonne main mi to kwa na lo ganga qui nous raccompagne qui nous y na dans plan nos ni maisons respectives, so de ko de mi en to la pleine sécurité, bo spirituellement et physiquement. to nu konta ko Au nom de Jésus, to Jésus sin merci comme pour cette nuit qui est bénie. mi to kwa na san ele Merci to pour na cette semaine qui est bénie. mi to kwa na se Que ele to toute na la gloire te revienne, na ki ko le ko ni to maintenant et dans tous les siècles. to tin kaka so Au nom de Jésus-Christ, to notre Jésus Seigneur. sin ko na ka comme Et nous disons Amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen.